Salut à tous, c'est Nico MRT. Aujourd'hui, petite vidéo sur le KTM Duke 790, les 5 pannes les plus récurrentes sur ce modèle et comment y remédier. Pourquoi on parle de pannes récurrentes sur ce modèle? C'est tout simplement parce que KTM, dans ces années-là, a voulu proposer une moto avec énormément de presets électroniques très développé, donc un traction control d'origine, un shifter up and down. Là, on est sur le modèle 2019, donc il faut savoir qu'à cette période-là, il n'existait pas de track tech pack. Toutes les assistances électroniques étaient déjà incluses dans la moto. Il y avait un tarif qui était très abordable. On se doute bien que KTM a voulu économiser sur certains aspects, notamment en délocalisant la production de ses motos en Inde et en Chine. Donc après ce petit blabla, on passe tout de suite au panne récurrente. Donc la première panne, c'est tout simplement le joint de cache-culbuteur qui fuit. Donc ça commence généralement sur les paliers d'arbre à cam. Donc là, vous avez votre joint de cache-culbuteur ici et ici. Vous avez un suintement. Donc généralement, ça démarre comment? Ça démarre par une petite goutte qui traîne le long du haut moteur. Et après, au fur et à mesure du temps, des vibrations et de l'usure, vous avez cette goutte qui se répand sur le deuxième palier, sur les 4 vis du cache-culbuteur. Comment remédier à cette panne? C'est très simple. Il suffit tout simplement de remplacer ce fameux joint. Il y en a beaucoup qui disent oui, cache-culbuteur, il est voilé, il faut changer le cache-culbuteur, etc. C'est entièrement faux. Alors, si jamais vous devez amener votre moto chez un concessionnaire, il vous changera le joint de cache-culbuteur. Et s'il le fait bien, ça tiendra jusqu'aux 30 000 km. Alors, il faut savoir que tous les 30 000 km, sur ce modèle-là, vous avez le jeu aux soupapes qui est fait. Donc, remplacement des joints du cache-culbuteur, remplacement des joints des vis du cache-culbuteur. Si jamais vous voulez le faire vous-même, donc c'est ce que j'ai fait. Je suis allé voir mon concessionnaire, je lui ai expliqué mon problème. Donc il m'a dit oui, il suffit de remplacer le joint de cache-culbuteur, mais attention, lorsque vous le remplacez, donc il faut s'assurer que la portée de joint est impeccable, etc. Donc ça c'est la base, mais il faut rajouter de la Loctite au niveau des paliers d'arbre à cam, et simplement ça va venir sceller le joint à ce niveau-là. Donc si vous le faites bien, ça tiendra 30 000 km sans aucun problème. Alors pourquoi ce problème est récurrent? Donc comme je vous l'ai dit, la fabrication de ces modèles-là a été délocalisée. Il faut savoir que les process dans les pays comme l'Inde ou la Chine, ils sont pas les mêmes qu'en Europe. Donc on n'a pas la même exigence de qualité ici que dans ces pays-là. Donc généralement, ce qui se passe, c'est qu'ils les montent sans mettre quoi que ce soit sur le joint. Et généralement, le joint il sèche ou avec les vibrations, si jamais le cache-culbuteur est mal serré ou quoi, et vous avez ce suintement, c'est automatique. Ça arrive quasiment la plupart du temps. Ça, c'est vraiment la panne la plus récurrente sur ce modèle-là. Deuxième problème sur la KTM 790 Duke, vous avez un matin, vous allumez votre moto, vous attendez qu'elle chauffe, et là, vous avez une fumée épaisse qui s'échappe par le haut de votre moteur, et vous vous demandez ce que c'est. En fait, c'est tout simple. À ce niveau-là, vous avez du liquide de refroidissement qui coule sur les sondes lambda, et ça vient sur le pot brûler, et vous avez cette fumée. Donc ça sent le liquide de refroidissement, généralement. Ça vient tout simplement, vous avez le Calorsta qui est juste, je sais pas si vous allez bien voir, juste au-dessus, vous avez le Calorsta. En fait, ce Calorsta, si vous voulez, vous avez la durite. Donc, vous avez 2 durites de radiateur. Vous avez celle-ci et vous en avez une autre de l'autre côté. Et vous avez celle-ci. Donc, sur ces durites, il faut savoir que sur la durite que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez ce même type de collier. Donc là, vous avez un collier comme ça, mais vous avez un collier de serrage classique qui est au niveau du Calorsta. Alors, généralement, ce qui va se passer, alors je sais pas si vous le voyez là, c'est la tête, voilà, c'est la tête plate là-bas. Alors généralement, ce qu'il faut faire, si jamais vous avez des symptômes que je vous ai décrits tout à l'heure, en démarrant votre moto, vous avez du liquide de refroidissement qui sort et qui vient sur votre échappement, généralement, c'est cette vis-là qui commence à se desserrer. Donc, n'hésitez pas, vous lui remettez un petit coup de tournevis et généralement, ça résorbe la fuite. Si jamais
la fuite n'est pas résorbée, alors là c'est un tout autre problème, ça peut venir du ColorStar. Après vous avez être assuré que en fait la fuite ne venait pas de votre durite. Il faut regarder un petit peu quand vous démarrez, voir où est-ce que ça fuit. Généralement ça peut venir du ColorStar, donc c'est soit le joint du ColorStar qui est mort, ou soit en fait le ColorStar qui malheureusement sur ces versions là est défaillant. Ce qu'il faut faire c'est prendre rendez-vous chez votre concessionnaire ou encore une fois le faire vous-même. Ensuite là on va attaquer deux pannes qui sont on va dire récurrentes sur ce modèle là. C'est tout simplement l'écran TFT qui est fêlé. Donc généralement avec les vibrations, l'écran TFT avait tendance à fêler à ces niveaux là, donc aux quatre coins. Si jamais vous avez ce problème là, malheureusement il n'y a pas de solution miracle, il faut changer l'écran TFT. Généralement c'est pris en charge par la garantie KTM parce que KTM s'est rendu compte que en fait c'était un problème récurrent et donc prend en charge cette garantie. On va rester à ce niveau-là, au niveau du compteur, pour la quatrième panne. Si comme moi vous faites votre mécanique vous-même, généralement quand par exemple vous voulez démonter tout l'ensemble pour accéder au cache-culbuteur, là je prends l'exemple du cache-culbuteur, généralement il faut démonter la batterie, etc. Et il peut vous arriver, malheureusement, en roulant, d'un coup, votre moto se coupe. Alors votre moto se coupe, moi ça m'est arrivé, ça m'a fait un peu flipper, je dois vous avouer. Vous la rallumez, enfin vous essayez de la rallumer, si jamais ça marche pas, malheureusement là il faut appeler une dépanneuse. Mais dans mon cas ça a fonctionné et il y avait un voyant moteur qui persistait. Là je me suis dit, je me suis fait tous les scénarios dans la tête, je me suis dit, j'ai niqué ma moto. Il y a une vis qui est tombée dans le cache-culbuteur, je suis foutu. En réalité, c'est quelque chose qu'il faut faire très très attention. Vous démontez la batterie, vous avez deux cosses. Donc il est très important de les remettre déjà à leur place, le plus et le moins de part et d'autre, mais la cosse doit aller au-dessus, vous voyez. Donc alors moi j'ai fait une erreur, je sais plus si c'est le moins ou le plus que j'ai mis en fait à l'intérieur, juste ici. Il ne faut pas faire ça. Donc vous mettez au-dessus et vous pensez à bien serrer votre batterie. Ça ne suffit pas parce que le voyant moteur va persister, parce que c'est un code erreur qui est rentré dans le calculateur. Pour résorber ce code erreur, c'est très simple. Vous faites 3 redémarrages successifs avec votre clé. Vous avez allumé votre moto 3 fois comme cela. Voilà. Et une fois que vous avez fait 3 redémarrages successifs, vous démarrez votre moto. Et généralement, ce qui se passe, c'est que vous allez allumer votre moto. Normalement, le code erreur sera effacé. Alors, si jamais, malheureusement, le code moteur, le voyant moteur ne s'efface pas, il se peut que, malheureusement, il y ait vraiment une défaillance moteur. Et malheureusement, il faut aller voir votre concessionnaire pour faire un diagnostic un peu plus approfondi. On reste sur le compteur. Alors pourquoi je vais rester sur le compteur, je vais vous l'expliquer tout de suite. Il faut savoir que sur ces modèles-là, 2019 du coup, l'ensemble des... Donc je vais essayer de vous montrer. Donc le mode track, le sport, le mode pluie, ça c'est du classique. Il faut savoir aussi que tout ce qui est MTC, MSR, donc ça c'est tout ce qui est relatif au traction control, les modes ABS en mode super motard, le changement de vitesse, ça c'est le shifter, tout ça est inclus dans votre moto. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait quand j'ai acheté cette moto, donc je sais pas si ça arrive très souvent ou pas, ce qui peut se passer c'est que en fait le micro logiciel qui est à l'intérieur se reset tout seul. Donc c'est-à-dire qu'en fait, le shifter est désactivé, le mode track, il n'y en a plus, qui est traction control, etc. En fait, c'est comme si vous achetiez aujourd'hui une KTM Dux très récente et que vous n'aviez pas le tech pack, le shifter et tout ce qui va avec. Ça, normalement, c'est quelque chose qui est pris en charge par votre concessionnaire, donc ne vous faites pas avoir. Vous leur demandez, vous spécifiez bien que en fait, votre modèle est de telle année et que cette année-là, vous aviez toutes les options qui étaient incluses. Parce que sinon, il y a certains concessionnaires, malheureusement, ils ont l'habitude de travailler sur des modèles récents, ils n'ont pas la foi d'aller chercher dans les documents, etc. Donc ils vont vous faire payer comme si vous n'aviez pas les options. C'est un petit truc à savoir. Moi ça m'est arrivé, moi j'ai ramené la moto chez mon concessionnaire qui me l'a fait gratuitement. Un problème aussi qui peut arriver sur votre KTM Duke, vous avez un bac en bas de votre carter qui peut fuir. Il n'y a pas 36 solutions, soit vous faites démonter le carter par un professionnel, soit vous le faites vous-même.
et vous remplacez le joint. Ça va complètement résorber la fuite et vous pourrez rouler normalement. Avant de terminer la vidéo, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces problèmes-là n'engendrent pas forcément une paralysie moteur ou quoi. Ça ne détruit pas la moto, ça ne la détériorera pas plus vite. Ce sont simplement des petites fuites. Sachez que s'il y a un des problèmes que j'ai détaillé dans la vidéo, ce n'est pas grave, vous pouvez quand même continuer de rouler avec votre moto. Donc par exemple, si vous avez la petite fuite d'huile, n'hésitez pas à contrôler de manière récurrente votre niveau d'huile. Et si jamais vous avez la fuite au niveau du Calorsta, n'hésitez pas à regarder votre niveau de liquide de refroidissement dans le radiateur et dans le vase d'expansion de manière récurrente. Sachez que la plupart de ces pannes sont très simples à réaliser. C'est pour ça notamment que je fais cette vidéo. Si jamais vous voulez une vidéo détaillée sur comment donc résorber ces pannes, donc avec une vidéo explicative, avec une vidéo qui est plus détaillée, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Sachez que une vidéo par panne, je vais essayer de compiler ça dans un short. Une panne, un short, on va faire ça, ça va être plus simple. Ça va être un peu plus digeste. Et si jamais vous venez de regarder cette vidéo et que vous avez besoin d'un petit reminder ou que vous avez besoin tout simplement de survoler un petit peu les parties, les étapes, n'hésitez pas à regarder les choses. C'était Nico MRT, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne journée. J'espère que cette vidéo tutoriel vous aura plu et on se dit à la prochaine.